Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième partie de mon bilan lecture du mois de mai. Dans ma précédente vidéo, je vous avais annoncé que je diviserais finalement ce bilan lecture en 3 vidéos au lieu d'en 2, puisque j'ai encore 8 livres à vous présenter. Donc je vais les diviser en 2 vidéos qui vont vous présenter chacune 4 livres. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 enfants dans le parc de Simone de Saint-Exupéry, de Fairest de Marissa Meyer, de La maison d'hôte de Debbie Macomber et du journal de Monsieur Darcy d'Amanda Grange. J'ai donc lu 5 enfants dans le parc de Simone de Saint-Exupéry. Je n'ai pas le livre sous la main puisque c'est un emprunt bibliothèque que j'ai déjà dû rendre malheureusement. Je cherchais un livre se déroulant dans les années 1900 à 1950 dans le cadre d'un challenge de livre addict, d'un genre que je n'avais pas encore lu, et j'ai opté finalement pour le genre du mémoire, de l'autobiographie, avec 5 enfants dans le parc de Simone de Saint-Exupéry. Simone de Saint-Exupéry est la sœur aînée du célèbre auteur Antoine de Saint-Exupéry. Dans ce recueil, qui est en fait un recueil d'écrits qu'elle a pu faire au cours de ces années, c'est le recueil de son journal intime en quelque sorte, l'auteur raconte sa vie, son enfance, dans la région lyonnaise, avec ses frères, ses parents, etc. Et à la base, ça ne devait jamais être publié, elle l'avait écrit vraiment que pour elle. Et pour le centenaire de la naissance d'Antoine de Saint-Exupéry, ce sont ses descendants qui ont finalement pris la décision de le publier tel quel. Ils ne sont pas achevés, ça se suit de manière logique, chronologique, mais c'est tout. Il n'y a pas de chute ou quoi que ce soit, elle a juste mis les différents éléments, ça permet de découvrir vraiment la vie de la famille Saint-Exupéry à Lyon, le tout illustré de photos d'époque, avec les photos de famille, etc. J'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur cet auteur Antoine de Saint-Exupéry, je l'ai découvert à travers Terre des Hommes lorsque j'étais en première. Je n'ai jamais lu Le Petit Prince parce qu'en fait j'ai du mal avec Le Petit Prince qui m'énerve. Je pense que maintenant que je suis plus grande, j'arriverai peut-être mieux à rentrer dans l'histoire et à accrocher enfin ce personnage, donc il faudrait que je redonne sa chance. Mais j'étais très curieuse d'en apprendre plus sur ce célèbre auteur. Et finalement, à travers les histoires de Simone, on va apprendre à découvrir d'autres facettes de l'auteur qui sont très intéressantes. Moi j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur eux et en plus découvrir des passages qui se passent dans la ville où je vis, donc à Lyon, le tout illustré de photos d'époque qui permettent de se situer. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et ça m'a permis de découvrir une facette de cet auteur que je ne connaissais pas. Donc si vous êtes curieux, essayez de regarder à votre bibliothèque, elle y est probablement, parce que je ne sais pas s'il est très édité ou pas, mais jetez-y un œil, il est vraiment très intéressant. Dans un tout autre domaine, j'ai lu Fairest de Marissa Meyer aux éditions Farewell and Friends. C'est donc l'édition en anglais, c'est le livre en anglais. En français, ils l'ont traduit sous tout simplement Levana, le titre Levana, chez Pocket Jeunesse. Et on va suivre l'histoire de Levana, donc la reine de la lune dans les chroniques lunaires. C'est le tome 3,5 d'ailleurs des chroniques lunaires, 3,5. On va découvrir Levana, comment elle va devenir finalement la reine, on va dire sans cœur qu'elle est actuellement, comment elle va devenir cette aura mystérieuse. Comment finalement Levana devient Levana. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant de se pencher sur la psychologie de ce personnage qui est un personnage très sombre et hyper manipulateur. J'avais un peu peur finalement de trouver Levana trop sympathique. Mais finalement, je l'ai pas du tout trouvée sympathique, mais par contre j'ai réussi à me montrer un peu plus compatissante envers elle. Je comprends mieux pourquoi elle agit de telle manière, pourquoi elle est comme ça. Je ne valide pas du tout ses actions, mais je comprends pourquoi. Donc c'est un roman que j'ai dévoré quasiment d'une traite et que j'ai adoré. Je trouve ça génial d'avoir fait un bonus finalement à l'histoire qui permet de comprendre la méchante du roman, de la saga principale. Et ça, rien que pour cette idée géniale, je suis fan. J'adore. J'ai ensuite enchaîné avec La maison d'hôte de Debbie Macomber aux éditions Charleston. Donc c'est le premier tome de la série Retour à Cedar Cove. C'est un livre qui m'avait été offert pour mon anniversaire l'année dernière par ma meilleure amie Akuchi. On va y suivre l'histoire de Jo Marie, qui suite à la mort tragique de son mari, va décider de repartir à zéro, de prendre un nouveau départ, et elle va acheter une maison d'hôte, donc à Cedar Cove,
pas très loin de Seattle. Et dans ce premier volume, on va suivre son histoire à elle, mais aussi l'histoire de ses deux premiers clients, qui reviennent également à Cedar Cove, chacun pour des raisons un peu différentes. L'une pour le mariage de sa sœur, et l'autre, un jeune homme qui revient car son beau-père est mourant. Et on va suivre ces trois histoires en parallèle. Et voir comment finalement de revenir à la ville où ils ont grandi va leur permettre d'évoluer, de reprendre un bon départ à zéro et surtout d'apaiser leur conscience pour pouvoir finalement réapprendre à vivre. J'ai passé un excellent moment, je me suis régalée. Il n'y a pas vraiment finalement de gros... C'est pas une romance en fait. C'est plus vraiment... c'est un roman contemporain en fait. La romance est très peu présente, parce que j'avais très peur en me disant édition Charleston, c'est quand même souvent de la romance. Mais en fait non. Celui-là est vraiment très léger, très doux, c'est ce que j'appelle un livre doudou. Et franchement, je ne m'attendais pas à apprécier autant l'histoire. Donc oui, une belle surprise, une très belle surprise d'ailleurs. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit du journal de Monsieur Darcy d'Amanda Grange aux éditions Milady dans leur collection Milady Romance. Je vous en ai parlé dans mon book haul, c'est une réécriture d'Orgueil et Préjugés, mais du point de vue de Monsieur Darcy sous la forme d'un journal intime. On va reprendre l'histoire un petit peu avant que la famille d'Elizabeth Bennet ne vienne emménager à Longbourn. Et on va découvrir toute l'histoire, finalement, du point de vue de Monsieur Darcy. Comment tout se passe, cette fois-ci de son point de vue à lui. Et je trouve ça, finalement, très intéressant, puisque ça permet de mettre en lumière des personnages qui sont moins présents que dans la version de Jane Austen. Et ça permet de compléter et de découvrir autrement. L'auteur a quand même respecté les lignes du roman, en prenant quelques libertés autour et en s'appropriant les personnages. J'ai donc passé un très bon moment avec Monsieur Darcy, mais c'est vrai, comme on m'a déjà fait, enfin, j'ai lu plusieurs échos suite à mon petit article sur mon blog, effectivement, ce qui manque le plus dans ce livre, c'est le côté ironique et la plume acerbe de Jane Austen. Ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur, mais finalement, pour les fans de la série, je le recommande fortement car ça permet de passer un très bon moment et de retrouver des personnages auxquels on est attaché et qu'on connaît bien. Et moi qui me lance tout doucement finalement dans cet univers-là, j'ai adoré les retrouver. J'ai vraiment adoré ce livre. Donc voilà pour les 4 avant-derniers livres que j'ai lus au mois de mai. Finalement, ce fut 4 bonnes lectures, toutes dans des genres différents finalement. Je dis beaucoup finalement, mais c'est pas grave. Oui, donc ce sont des livres que j'ai aimés, qui m'ont fait passer un très bon moment. Et pour beaucoup, finalement, c'était des surprises parce que je ne pensais pas les apprécier à ce point-là. J'ai encore 4 livres à vous présenter, mais ce sera samedi. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Pensez à boire beaucoup parce qu'il fait très chaud. Et je vous dis à bientôt. Bye.